À la page 10, je vous avais demandé de calculer le rapport de réduction de ce système avec une vis sans fin et un pignon. Et ensuite, d'en déduire la vitesse théorique du robot, sachant que le moteur tourne à 10 500 tours par minute. Première chose qu'il faut savoir, quand une vis sans fin fait un tour, le pignon avance d'une dent. Donc, une vis sans fin, c'est comme un engrenage à une seule dent. Donc, le rapport de réduction, s'il y a 48 dents sur le pignon, ça sera 1 sur 48. Je l'écris. R égale 1 sur 48. Je vais augmenter un peu la taille. Voici. Non. Voilà, j'ajuste la taille. Je me suis trompé. Voici. La vitesse de la roue. Alors, vitesse de la roue. Le moteur tourne à 10 500 tours par minute. On divise par 48 à cause du rapport de réduction. Ensuite, je divise par 60 pour avoir la vitesse en tours par seconde. Tours par seconde. La roue a un diamètre de 48 mm. Donc, un tour de roue, le périmètre de la roue, va faire 48 fois pi, 3,14 mm. Si je multiplie par la vitesse de la roue par seconde, je vais obtenir la vitesse du robot par seconde. Donc, j'applique directement ce calcul. J'écris vitesse du robot vitesse du robot pi 3,14 fois 48, c'est le diamètre de la roue, fois 10 500 divisé par 48 divisé par 60. « 48 divisé par 48, ça fait 1. J'obtiens, quand je fais le calcul, j'obtiens comme vitesse du robot, je prends la calculatrice, 3,14 fois 10 500 divisé par 60, 549,5 mm, parce que c'était des millimètres de roue, par seconde. Et 549,5 c'est proche de 550 mm, donc équivalent à 0,55 mètres par seconde.
Je l'écris. Zéro virgule 55 mètres par seconde. Voilà, le calcul est fait, c'est fini.